Dans cette capsule, nous allons faire quelques rappels sur les états de l'eau. Alors comme vous le savez, l'eau c'est la molécule appelée H2O et cette molécule peut se trouver sous différents états. L'état liquide, l'état solide par exemple, qui correspond à de la glace. Donc le passage de l'un à l'autre se fait au niveau de la mer à 0 degré. Donc le processus qui permet de passer de l'état liquide à l'état solide s'appelle la solidification et celui qui permet de faire l'inverse s'appelle la fusion. Autre état possible de l'eau, c'est l'état vapeur. Donc on voit ici par exemple dans cette casserole de l'eau à l'état liquide, mais qui sous l'influence de l'élévation de chaleur est en train de passer à l'état gazeux. Donc le passage normalement se fait à 100 degrés au niveau de la mer. Donc ce passage est appelé vaporisation, et par contre si on repart dans l'autre sens, il est appelé condensation. Alors vous avez vu que effectivement ce qui pouvait faire changer d'état, c'était des variations de température, mais ce n'est pas le seul facteur à intervenir. En effet, on peut voir sur ce graphique que l'état de l'eau dépend de la température d'une part, mais également de la pression à laquelle on se trouve. Donc ce graphique appelé diagramme de phase représente justement l'état dans lequel va se trouver l'eau en fonction de ces deux paramètres. Les scientifiques ont élaboré ce graphique en plaçant tout simplement de l'eau dans ces différentes conditions de pression et température. Donc par exemple, pour que l'eau soit solide, il faut que les conditions de pression et de température se positionnent dans cette partie jaune. Donc par exemple ici, une pression de 10 puissance 6 pascal jusque 0 degré, l'eau est solide. Pour que l'eau soit liquide, il faut qu'on franchisse cette ligne. Et donc, dans toute cette zone-là représentée en bleu, l'eau va être sous forme liquide. C'est par exemple le cas à 10 puissance 7 pascal et à 50 degrés. Et enfin, si les conditions de pression et de température sont dans la dernière zone, représentée ici en rouge, l'eau va être à l'état gazeux. Donc, les lignes qui se trouvent ici vont représenter les limites d'état de l'eau. Si on franchit cette limite du liquide au solide, il s'agit de la solidification, dans le sens inverse de la fusion. Cette limite-là va être aussi la limite pour vaporiser, ou dans l'autre sens pour condenser. Ainsi, si on regarde à la surface de la Terre, au niveau de la mer, la pression est de 10 puissance 5 pascal. Donc l'eau va être solide sous forme de glace jusqu'à ce que la température atteigne cette ligne, qui va correspondre à une température de 0 degré, ce qui correspond bien à la température de fusion de la glace. Si on poursuit, donc ici, l'eau va être liquide jusqu'à ce que la température atteigne 100 degrés, ce qui correspond bien à la température de vaporisation de l'eau sur la Terre. Ainsi, avec la connaissance des conditions de pression et de température à un endroit, on peut savoir sous quelle forme se trouve l'eau. Par exemple, au niveau de la mer, pour une température de moins 50 degrés, par exemple au pôle, on voit bien ici que c'est dans la zone solide, l'eau se trouvera sous forme de glace. Au sommet de l'Everest, où la pression est seulement de 10 puissance 4, si on arrive à faire chauffer de l'eau à 60 degrés, on voit qu'ici, elle sera à l'état gazeux. Donc la vaporisation aura déjà lieu, alors que si on se trouve à pression atmosphérique normale au niveau de la mer, il faut être à 100 degrés pour pouvoir faire bouillir cette eau. Donc, normalement, vous pouvez, à partir de ces explications, trouver l'état de l'eau sur n'importe laquelle des planètes du système solaire, possédant bien sûr une atmosphère. Bon courage!